Coucou, c'est Tata Nextua et bienvenue dans cette vidéo spéciale dans laquelle je vais parler de l'importance des salons. Qui servent à rien. Oui, alors j'accueille du coup Gracieuse Robert, je la laisse se présenter. Gracieuse Robert, autrice slasheuse, c'est-à-dire autrice, chroniqueuse et animatrice. Autrice, tu vois bien ce que c'est. Chroniqueuse, c'est parce que je vais te chroniquer le livre avec un plan bien précis, donc avec un résumé, le développement sur la partie narrative. Souvent, je parle aussi de mon personnage préféré, et puis à qui nous allons recommander le livre. Donc après, je peux te faire des offres. Ce n'est pas le sujet dans cette vidéo, mais tu peux me contacter si tu es intéressé pour que je réalise une chronique d'un de tes livres. Tu es auteur. Et animatrice, parce que donc je vais animer des ateliers d'écriture pour t'aider à écrire déjà et pour lire ton texte en public et te montrer que, eh bien, il a beaucoup de qualité et que tu peux aller le montrer ailleurs. Là, c'est parti, salounez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Les salons. Alors pour l'avant-propos, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les salons, sur comment s'y inscrire, où les trouver et aussi comment les préparer. On peut même me suivre pas à pas. Petite fifiche, bon je vais peut-être pas tout mettre mais il y aura tout de toute façon dans la description de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Un salon c'est un lieu de rencontre, d'échange, un marché couvert comme certains disent, un endroit où il faut se vendre et aussi peut-être pour se faire connaître. Disons que parfois c'est un petit peu plus facile d'aller à la rencontre des lecteurs et des lectrices en manière IRL, c'est-à-dire dans la vie réelle. Quant à toi, Gracieuse, tu définirais comment les salons ? Un salon est un lieu où tu peux retrouver des lecteurs et des auteurs, où tu espères échanger avec des lecteurs qui s'intéressent à ton stand, éventuellement où tu vends tes livres et tu te fais connaître en effet. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que j'y vais quand tout se passe bien. Bien sûr, parce que c'est pas forcément toujours la même chose, un salon, il y a plein de petits trucs qui passent. Pardon, je laisse la parole à Gracieuse, j'étais juste en train de discuter avec le coq qui lit. Le salon dépend aussi essentiellement des organisateurs, de la publicité qu'ils font sur le salon en question, s'ils invitent des têtes d'affiche ou l'attrait qu'ils proposent aux visiteurs potentiels pour leur donner envie de se déplacer, et de l'emplacement qu'ils te réservent dans le salon par la suite. Tout à fait. Et parfois, il peut y avoir du copinage dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme. Par exemple, admettons que vous soyez hybride, mais vous venez en tant qu'auteur ou autrice auto-édité, parce qu'il a fallu choisir, parce que je le rappelle, et je sais que ça peut peut-être paraître bizarre, mais dans certains salons, même si vous êtes hybride, on va vous demander de choisir, soit entre guillemets vous allez représenter une ou plusieurs maisons d'édition, soit bien vous allez être là en tant qu'AE. Donc admettons, vous venez en AE, mais vous êtes aussi dans certaines maisons d'édition, et ces maisons d'édition-là, on va dire qu'elles ont un stand. On pourrait effectivement vous rapprocher, idem si vous avez une amie auto-éditée ou pote de l'organisateur, vous aurez un très bon emplacement. Oui, ce qui signifie quand même que les autoristes ne sont pas toujours, on va dire, sur le même pied d'égalité ni d'équité. Voilà. Donc, ok, pour répondre à notre grande question, petit tour de l'île, petit tour de la Belgique à la France, combien on en a fait de salons? Est-ce que notre expérience justement est assez fournie? Pourquoi justement on se permet de parler de ça? Alors, j'ai fait le salon du livre de Mons en 2021, le salon de Beaumont en Belgique, Étain-Puy à la frontière franco-belge, le salon de Dour en 2021, Jodogne en 2022, je suis retournée à Étain-Puy en 2022 le dimanche, je suis retournée au salon du livre de Mons en 2022, le plus grand salon de Wallonie. Sur le papier, c'est pas logique. Ouais, c'est qu'elle en a fait beaucoup. Il y en a peut-être un dont je me rappelle pas, peut-être, parce que j'ai pas refait exactement le tour. C'est vrai que je suis quand même pas mal sortie en 2022. Je suis allée à Villers-la-Ville en 2023, à Troll-et-Légendes aussi, au Love Story. Donc en gros, ça fait une grosse dizaine de salons jusqu'à maintenant, selon mes souvenirs. Bien sûr, il y en aura d'autres encore. Et toi, Marie ? Ah, je crois que c'est à moi de parler. Ma première rencontre avec le public, c'était dans une petite librairie de quartier. J'avais 5 pauvres livres avec moi. Je savais pas du tout combien en prendre à l'époque. J'en ai vendu un. Et j'étais très fière déjà d'en avoir vendu un. Mais c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, je l'ai pas forcément non plus crié sous tous les toits, parce que je me sentais un petit peu honteuse d'en avoir vendu qu'un seul. Je savais pas du tout
comment ça se passait, et bon, moi je me suis dit, c'est pas beaucoup. Sinon, le premier vrai salon, c'est-à-dire vraiment le vrai festival, par exemple, avec beaucoup de gens, c'était en 2015. Le festival Bloody Weekend, pour ceux et celles qui connaissent, et c'était mortel, grandiose. Alors non seulement il y a pas mal de livres horreur, gore qui sont partis, surtout les Abominations que j'avais à l'époque, Abomination c'est cette couverture-là, mais aussi la Dark Fantasy, la magie du destin a énormément plu, regardez justement la couverture, parce qu'en plus à l'époque le tome 2 venait de sortir, en 2015, je sais plus si j'avais fait une avant-première pour le tome 2, je crois bien, parce que je crois que le tome 2 je l'avais sorti officiellement en septembre, et le festival Bloody Weekend ça devait être en mai, et donc je pense que j'avais sorti quelques bouquins avant, je crois bien, pour justement faire une petite avant-première et que les personnes en salon pouvaient me le récupérer. En tout cas, l'ambiance, les gens, j'étais complètement ravie. Au point que, malgré les études et les révisions que j'avais à côté, j'essayais de faire au moins 2 salons par an, ou en tout cas, on va dire 2 sessions de dédicaces, donc peut-être pas forcément en salon, ça pouvait être des petites librairies, ça pouvait être des petits boulots comme ça. Mais après, j'ai arrêté. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Entre 2017 et 2019, j'en avais pas fait. J'ai fait un festival en 2019. Les personnes justement qui me côtoient le savent, parce que c'était assez particulier. C'était le festival justement Tonnerre. C'était bien aussi, c'était génial. J'ai vendu aussi pas mal, et en plus il y a beaucoup de frais qui ont été défrayés. Je crois qu'on dit ça comme ça. Ouais, défrayés. Donc c'était pas mal. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Et puis après il y a eu Covid. Je reviens en force maintenant. Récemment, donc j'ai fait le salon des Optimales. Un petit fiche, puisqu'on a justement fait un vlog au niveau des Optimales, avec aussi un bilan et tout ça. Prochainement, vous pourrez aussi me retrouver au Salon du Livre de Chalon-sur-Saône et Pusignan en septembre. Oui, je vais enchaîner les salons, une semaine un et après une semaine l'autre. Je vais être fatiguée. En tout cas, je tiens à applaudir Gracieuse, parce que Gracieuse, elle en a fait pas mal dernièrement et elle en a fait beaucoup plus que moi. Ça a servi à quelque chose pour la suite de tes ventes ou l'attrait des lecteurs suite au salon? Alors, j'ai toujours eu un pic de visite sur mon site internet après justement être allée en salon à une séance de dédicace. Merci peut-être aussi aux cartes de visite que je distribue. Alors ça, c'est clair, net et précis, ça se voit à chaque fois parce que c'est comme ça fait des petites vagues. Et puis d'un seul coup, c'est souvent, on va dire, 12 à 24 heures après un salon, pouf, il y a un pic comme ça, c'est une super montagne. Après, ça redescend 3-4 jours après, parce qu'à mon avis, les personnes, ont vu la carte de visite, sont allées voir le site internet, sont peut-être d'ailleurs pas restées, forcément, et après sont repartis. Donc oui, ça sert quand même un petit peu à quelque chose. En revanche, j'ai pas eu de vente directe après le salon, sauf une fois pour l'ebook de la magie du destin tome 2, parce que, mais ça c'était justement une petite parenthèse, j'avais épuisé les brochets en salon. J'en avais pris que 10. Très grave erreur de ma part pour un week-end. J'aurais dû prévoir 10 par jour, donc j'aurais dû en prendre 20. Tout simplement parce que dans la première journée, il y en a 7 qui sont partis et je me suis dit, oh ça va, le samedi, il y avait quand même beaucoup de gens et tout, il y en a que 7 qui sont partis, ça va le faire. Le DMD. C'est bien ça, c'est la suite directe. Ça nous intéresserait beaucoup. Est-ce qu'on peut justement avoir les 2 tomes? Vous pouvez justement... Oups, malheur. Alors j'avais prévu des bons de commande pour après envoyer directement chez les personnes avec ma dédicace, etc. N'oubliez pas aussi, les bons de commande, ça peut être utile quand même en salon. Bon, du coup je sais que la plupart des personnes, quand je leur ai dit que c'était en e-book, on préférait justement acheter l'e-book. Donc là, oui, ça peut s'expliquer. J'ai eu aussi un pic de vente de d'e-book, et c'était sur Lulu à l'époque. J'en ai vendu, pour pas dire de bêtises, je vais dire entre 10 et 20. Il y a 10 ou 20 e-books qui sont partis dans les 24 à 48 heures après le salon, parce que justement c'était des personnes, malheureusement des lecteurs et des lectrices, qui n'avaient pas pu obtenir le brochet, mais qui avaient soit acheté le tome 1, soit qui ont acheté le tome 1 justement durant ce salon. Après, je gagne aussi souvent quelques likes sur les réseaux sociaux, parfois aussi il y a parfois des personnes qui viennent me voir en MP, ou même des fois par mail en me disant « Hey coucou, on s'est croisés justement au salon, etc. blablabla. Comment ça s'est passé ?» Il y a même des fois des personnes qui me proposent un hébergement aussi, ça m'est arrivé, ça m'est aussi arrivé aussi pour les Optimales. Lucie G. Coste, coucou. Ou des personnes me disent « Si jamais justement tu peux avoir un endroit pour dormir, etc. » Donc l'air de rien, ça peut apporter quelque chose, ça peut aussi apporter des rencontres, pas forcément on va dire que des ventes, ça apporte aussi quand même un petit peu de visibilité, parce que c'est vrai que l'air de rien, comme j'ai dit, je gagne quand même des fois des abonnés sur les réseaux sociaux après les salons, donc les cartes de visite que je distribue ne servent pas à rien, c'est déjà pas mal. Bon, et de ton côté, Gracieuse? Pour moi, les salons n'ont pas forcément l'aura que l'on leur donne. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats parfois. Oui, je pense que vous avez remarqué, j'ai un petit peu moins de cheveux, je suis passée chez le coupe-tif récemment. Vas-y, je m'assis, je t'écoute. J'ai assisté à des salons que je ne nommerai pas,
où il n'y avait personne, vraiment, et où les visiteurs sont venus par hasard parce qu'ils ont vu de la lumière. J'en ai vu d'autres aussi, où dès que quelqu'un rentrait, toutes les têtes se tournaient parce qu'il y avait si peu de visiteurs qu'on était prêt à lui sauter dessus pour lui parler. Flippant, non? Voilà pourquoi je trouve que c'est dommage de venir perdre autant de temps dans le salon puisque finalement tu fais ta pisserie et tu regardes tes voisins de stand ou en face en chien de faïence. Si tu arrives à avoir une place dans un gros salon, là tu donnes un rein pour avoir un stand. Si tu es sélectionné, parce que c'est sur candidature s'il te plaît, tu t'aperçois que tu as passé tout ton argent pour le stand, les têtes d'affiche qui vont venir, mais finalement, rien ne te garantit que tu vas avoir la visite de lecteurs puisqu'ils sont venus pour les auteurs qu'ils connaissent, pas pour toi, sauf si c'est ta tata ou ta mère. Du coup, tu fais ta pisserie quand même, au milieu de gens qui ne veulent même pas te regarder parce qu'ils sont venus pour leur auteur. Et cet auteur, c'est pas toi. Oui, c'est du vécu. Reprenons. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi pour avoir été à un salon petit vlog Saint-Martin-d'Air, aussi fifiche, parce que j'arrive à mettre des fifiches parce qu'on est limité à 5, où il n'y a eu que 5 visiteurs, visiteuses. 5. J'ai réussi à vendre 3 livres sur 5 visiteurs. J'étais super contente. Mais c'était catastrophique. Mais ça, pour moi, ça vient de plusieurs éléments. Enfin, on va dire de 2 éléments déjà principaux. Le manque de communication des organisateurs et des organisatrices, car c'est vrai que ce salon-là, personne n'en avait entendu parler. Mais c'est du côté de la belle famille, il y a des personnes justement qui habitent à Grenoble, donc à côté de Saint-Martin-d'Air. Voilà, quand je dis à côté, c'est vraiment à côté, qui n'avaient pas entendu parler de ce salon. Donc déjà, il y a eu un manque de communication, pas grand monde justement était au courant, donc les personnes sont pas venues. Et aussi, et ça c'est pas forcément méchant ni un reproche, les auteurs et les autrices locaux n'ont peut-être pas non plus ramené leur communauté ou attiré assez. Et je rajouterais quand même peut-être un 3e point, l'absence de parking. Alors je sais, on est de plus en plus dans une politique du no voiture, etc. Mais déjà, tout le monde ne peut pas prendre les transports en commun, ne peut pas venir non plus en vélo pour X raisons. Ce serait beaucoup trop long à débattre, on n'est absolument pas là pour juger, mais clairement pour le salon de Saint-Martin-d'Air, c'était la galère. Il y avait qu'un tout petit parking de à peine 10-12 places, et pour le reste, c'était des parkings payants et assez chers. Et il y avait donc il y avait une route, et on pouvait effectivement tracer tout droit sans même voir le salon, parce que les banderoles étaient trop petites, très clairement. Si vous êtes en voiture, justement, vous verriez pas les banderoles, et donc vous pouvez pas vous garer, vous pouvez du coup pas venir au salon du livre. Après, pour les candidatures, pour le moment, niveau salon où j'ai postulé, j'ai toujours été prise, mais attention, c'est vrai que je trie, puisque comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai pas fait beaucoup de salons. Je pense que ça se voit aussi. C'est vrai que je suis pas là non plus à multiplier les candidatures. Là, pour vous dire, pour l'année justement 2022, j'en avais fait qu'une pour les optimales, et j'avais été pris. Et là, en 2023, j'ai été invitée, entre guillemets, pour le salon à Chalon-sur-Saône, donc j'ai pas fait de réelle candidature. Et pour Pusignan, j'en ai effectivement fait une, et j'ai été prise. Mais c'est vrai que j'ai pas fait d'autres candidatures pour le moment. Je sais qu'il faudrait que j'en fasse, qu'il faudrait que je m'y mette, j'ai juste un petit peu trop de boulot. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été, on va dire, vraiment confrontée à une masse de refus en mode non, mais on vous prend pas, et tout ça. Après, il y a des fois aussi, j'ai commencé des inscriptions, mais c'était plus, on va dire, pour les vidéos, etc. Où voilà, je me suis rendu compte de certaines pratiques, on va dire, du style non, mais il faut être auto-édité, c'est non, ou encore non, mais alors je sais que vous êtes hybride, mais il va falloir choisir entre maison d'édition ou auto-édition parce que ce sera pas exactement le même lieu. C'est-à-dire, les auto-édités, on les fout justement sous une tente, pas du tout à l'abri des orages et tout ça. Donc si jamais il pleut, vous prendrez la sauce. Et puis si jamais vous êtes en maison d'édition et que vous représentez votre maison d'édition, vous serez dans un bâtiment en dur. Donc, clairement, je peux pas vraiment forcément parler de ça de mon côté. Après, par exemple, j'ai jamais tenté le salon fantastique de Paris, ni Mons, ni le festival de l'Ouest Hurlant, ni les Utopiales, les Imaginales, etc. Donc si ça se trouve, je serais peut-être refusée, et puis pour peu importe la raison, ou pire, si ça se trouve, je vais peut-être dépenser mais beaucoup, surtout pour Paris, il faut monter sur Paris, ou même Ouest Hurlant, il faut traverser quand même complètement toute la France, peut-être que ce sera pas rentable. C'est vrai que j'ai dépensé beaucoup de sous au niveau du salon des optimales, même si j'ai vendu donc plus le dimanche que le samedi, ceux et celles qui auront justement vu la vidéo du vlog sauront pourquoi. En revanche, ça n'a pas amorti ni l'hôtel, ni le diesel que j'ai dépensé, et parce qu'il faut penser à ça aussi, Et c'est pareil, si jamais vous venez en train, des fois ne pensez pas que le train est moins cher que la voiture, pas toujours. Et surtout en plus après, on va dire qu'il faut tomber sur les bonnes personnes aussi au niveau du train. Une fois j'ai fait justement, c'était pas vraiment un salon, c'était plus une dédicace en librairie, en train.
Comment vous dire, j'avais 4 cartons de bouquins, déjà c'était une galère monumentale parce que j'avais pas de diable, j'avais pas on va dire de grande valise ou de trucs comme ça, j'avais ma valise on va dire à côté et mon sac à main. Ce foutoir. Déjà, il y a plein de voyageurs et voyageuses qui ne voulaient pas que je mette mes cartons au niveau normalement où on met les valises, parce que vous comprenez, ça prend trop de place et eux et elles avaient justement des valises à mettre. Je me suis aussi fait un petit peu épingler par le contrôleur. Hein. Oui, mais vous prenez trop de place, gna gna, vous empêchez les gens de circuler, gna gna gna. Ça a été une horreur ce trajet. Donc en fait, je suis restée debout alors que j'avais payé en plus ma place et qu'il y avait de la place, mais bon, passons, c'est pas grave, parce que j'avais aussi peur que les personnes, même si j'avais empaqueté les cartons et fermé, mais j'avais extrêmement peur, je me suis dit n'importe qui en fait pouvait ouvrir le carton, prendre un bouquin et se barrer quoi. Donc oui, c'est aussi pour ça que je prends pas le train, on va dire, quand il y a des salons, des dédicaces. Bon, de toute façon, déjà, on est deux dans la voiture. J'ai déjà fait aussi du covoit pour les salons. Maintenant, ça sera un petit peu difficile parce que j'ai beaucoup de cartons. Mais ouais, clairement, je suis plus team voiture pour les salons qu'autre chose. Malgré le fait qu'on dépense beaucoup. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle, les têtes d'affiche. Oui, c'est parfois dérangeant quand on a l'impression en fait, de faire un petit peu bouche-trou, un petit peu en mode, bon, les auteurs et les autrices phares, ce sont les stars, un petit peu, voilà, comme les rentiers qui lanceraient des cacahuètes au peuple, peuple qui, lui, paye sa place pour exposer. Ça aussi, effectivement, c'est quelque chose qui me dérange, on en parlera peut-être plus dans la deuxième partie de vidéo. Ouais, c'est quelque chose aussi qui m'agace un petit peu parce que c'est notre travail, mais vous devez quand même payer pour travailler. On ne vous paye pas toujours la place, on ne vous paye pas toujours de plateau repas. C'est à vous, encore une fois, de dépenser pour un plateau repas, pour manger, finalement. Alors que c'est vous qui écrivez et c'est vous qui allez faire vivre aussi le salon. C'est aussi un autre débat. Bilan. Les salons demandent beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Autant rester chez soi. Je vais réussir à la convaincre la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de cette première partie de vidéo collab spéciale sur les salons. Ne vous inquiétez pas, hein, la deuxième partie arrivera bientôt chez Gracieuse Robert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo est gracieuse, bien sûr. Pour retrouver ou discuter avec l'invité Gracieuse Robert, il faut quoi déjà? Il faut se rendre sur mon Linktree, Gracieuse Robert, sur mon site pour avoir plus d'informations sur mon travail et les réseaux sociaux où j'officie, ou simplement sur ma chaîne pour retrouver par exemple mes chroniques. Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne et pour cette conversation passionnante, ma tata préférée. Exactement, merci encore et retrouvez comme d'habitude tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, que ce soit nous, Tata Nixua ou Gracieuse, n'hésitez pas à passer sur Ko-fi ou Tipeee. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un petit commentaire et à partager cette vidéo. Ça nous fait plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. En attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.